Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le ministre de la Santé, je me fais ici la voix de mon collègue Antoine Karam. Le 28 mai dernier, vous-même et le Premier ministre avez présenté la carte de la seconde phase de déconfinement. Si presque toute la France est passée au vert, Mayotte et la Guyane sont, avec l'Île-de-France, désormais classées au niveau de vigilance orange. Mayotte est le territoire d'outre-mer le plus touché par le Covid-19. Plus de 1993 cas y sont identifiés et 24 décès sont à déplorer. En Guyane, le virus s'est également considérablement propagé ces dernières semaines pour atteindre 517 cas positifs, dont un décès. Vous le savez, cette progression de l'épidémie n'est pas sans lien avec l'inquiétante situation sanitaire de son voisin brésilien. L'État d'Amapá, à lui seul, compte en effet près de 9 900 cas positifs, 228 décès et un système de santé totalement saturé. Le virus ne s'embarrassant pas des frontières, les communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi sont rapidement devenues les 2 premiers clusters de Guyane. En réponse, la mobilisation récente de la réserve sanitaire est venue renforcer une campagne massive de tests déployée dans l'Est guyanais, qui reste cependant limitée au sol français. À Mayotte, ces actions rapidement mises en place commencent à porter leurs fruits. Et hormis le cluster important découvert récemment à la maison d'arrêt de Majicavo, la situation semble se stabiliser. Mais en Guyane, considérant la porosité de la frontière, nous pouvons nous interroger sur l'efficience de mesures qui se limiteraient à la seule rive française de l'Oyapock. Il en va de la protection de la population de l'Est guyanais, bien entendu, mais pas simplement, puisque la circulation du virus s'intensifie dans l'ensemble du territoire. Aussi, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement entend faire évoluer les stratégies sanitaires en Guyane au regard de la poussée de l'épidémie au Brésil? Un dispositif de coordination et de mutualisation des moyens ne pourrait-il pas être mis en œuvre dans le cadre de la coopération transfrontalière? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, M. Véran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Soili, je vous remercie pour votre question qui fait écho à l'inquiétude des habitants et des élus. Vous traitez de la situation en Guyane, qui est effectivement particulière en France, du fait de la frontière avec le Brésil. Et vous l'avez dit vous-même, la situation sanitaire au Brésil est inquiétante et évolutive. En Guyane, il y a désormais plus de 500 cas, même si vous avez raison, il y a peu de cas graves encore à ce stade, et c'est heureux. Vous m'interrogez à juste titre sur les moyens mis en place pour lutter efficacement contre l'épidémie. Sachez d'abord qu'il y a des moyens humains à travers la réserve sanitaire. Sur Saint-Georges, il y a une équipe de 12 réservistes qui vont être relayés à partir de la semaine prochaine. À Camopi, une autre équipe de 12 réservistes est capable d'agir, y compris sur l'ensemble du fleuve Oyapock. Une équipe d'une vingtaine de réservistes est en train d'être déployée du côté de Cayenne et est capable d'être extrêmement réactive pour bouger partout où il y aurait des cas qui se feraient jour, et notamment le long du fleuve Maroni. Il y a, au-delà des dispositifs humains, des renforts qui sont apportés à certains établissements. C'est le cas à Irakubo pour protéger l'ouest de la Guyane qui est encore bien épargné par l'épidémie, et c'est heureux. Il y a un appui au CH de Cayenne où l'épidémie de dengue a conduit à l'absence d'un certain nombre de soignants et qu'il fallait pouvoir relayer. En termes de moyens techniques, la politique de test a pris de l'ampleur, d'abord grâce au fret sanitaire qui a permis d'apporter des moyens nécessaires pour tester. L'ARS est très mobilisée, ainsi que la préfecture et Santé publique France. Et désormais, des laboratoires, 3 laboratoires en Guyane ont développé des drives pour augmenter cette politique de test. J'ajoute qu'il y a également d'autres renforts matériels, avec par exemple 13 respirateurs qui sont arrivés ou en train d'arriver au CH de Cayenne pour pouvoir renforcer les capacités d'accueil pour des patients plus sévères. Les capacités d'isolement des malades ont été augmentées. Plus d'une centaine de patients sont désormais hébergés à leur demande dans un hôtel. Et enfin, nous agissons également en solidarité et en coopération avec nos voisins brésiliens, notamment l'hôpital brésilien de Oiapoque qui a bénéficié de matériel de protection sanitaire.